Il n'y a pas une malédiction dans ta vie. Ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui a organisé. Écoutez, il faut que vous sachiez, Dieu a organisé la famille dans laquelle tu dois naître. Dieu a organisé le pays dans lequel tu dois naître, la ville dans laquelle tu dois naître. Il faut que tu comprennes que les épreuves de ta vie sont soigneusement sélectionnées par Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, lorsqu'on parle de l'épreuve, lorsqu'on parle de l'origine de l'épreuve, on veut parler de à qui incombe cette responsabilité. Parce que, vous savez, la Bible dit quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 11. Jean le Baptiste dit quelque chose. Il dit ceci: moi, je vous baptise d'eau. Il y en a qui vient après moi. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Ce que je vais vous refaire sortir à partir de cette parole, c'est que lorsque nous prions, nous demandons le Saint-Esprit. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que le baptême du Saint-Esprit est lié au baptême de feu. Alléluia. Et chaque fois que nous parlons de l'épreuve, vous allez voir qu'on parle de l'épreuve, on parle en termes de feu, en termes de fournaise. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une activité du Saint-Esprit qui fasse qu'à un temps de ta vie, tu vis des aspects négatifs, mais tu vis aussi des aspects positifs. Et tout cela est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 22 à partir du verset 1 que Dieu avait éprouvé Abraham, a mis Abraham à l'épreuve. Alléluia. Il dit après ces choses, Dieu dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit à Abraham répondit, me voici. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il dit, va-t'en dans le pays de Morija. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous voyez que Dieu, écoutez, lorsque vous allez dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 17, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit son fils Isaac à Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi. Donc le problème de la foi, le problème de l'épreuve, c'est la foi. Dieu voulait tester quelque chose au niveau de chez Abraham. Il voulait tester entre son fils, entre le fils d'Abraham et lui, qui Abraham aimait le plus. Alléluia. Il y a des tests que Dieu veut faire dans ta vie pour savoir réellement qui toi tu aimes. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut positionner dans ta vie. Mais avant de positionner ces choses, il a besoin de te tester. Il a besoin de t'examiner. Il a besoin de t'analyser. Il a besoin de t'expérimenter. Et le laboratoire de cette expérimentation s'appelle le creuset. Alléluia. Je voudrais dire une chose à quelqu'un ici. Le creuset, c'est comme une sorte de moule en fer, capable de supporter des chaleurs allant jusqu'à 1500 degrés. Ça veut dire que lorsqu'on met quelque chose dans le creuset, on met aussi quelque chose de solide, quelque chose d'important, de fort. On ne peut pas mettre du bois dans le creuset, sinon ça va prendre feu. On ne peut pas mettre du foin dans le creuset, sinon ça va prendre feu. Dans le creuset, on met de l'or ou de l'argent. Alléluia. On met du métal. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis venu te dire. Tu es de l'or aux yeux de Dieu. Tu es un métal aux yeux de Dieu. Tu es l'argent aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tu as un prix aux yeux de Dieu. Et le prix que tu as, en fait, il est incalculable. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Personne ne peut mesurer la portée de ta valeur. Personne ne peut déterminer, en fait, ta destinée. Tout simplement à cause des épreuves que tu traverses. Alléluia. L'épreuve de ta vie, les souffrances, les galères, les temps pénibles ne déterminent pas qui tu es. Alléluia. Ils peuvent dire que tu es maudit, mais tu n'es pas maudit. Ils peuvent dire qu'en fait tu es rigolo, mais tu n'es pas rigolo. Ils peuvent t'écraser, ils peuvent t'humilier, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour être éprouvé, il faut être connu de Dieu. Lorsque tu n'es pas connu de Dieu,
tu ne peux pas être éprouvé. Et lorsque ton épreuve commence à dépasser les temps qu'il faut, ça veut dire que ta mission, ça veut dire que ta bénédiction, ça veut dire qu'en réalité ta destinée est plus grande que le monde qui t'entoure. Parce que lorsque le monde parle, Dieu lui dit autre chose. Alléluia. Je ne sais pas si tu es avec moi, peuple de Dieu. Alléluia. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.